La déventure du cimetière de Lafiaboukou en commune 4 du district de Bamako respire désormais à plein poumon. C'est là grâce à l'évacuation des ordures au cours d'une journée de salubrité initiée par les autorités municipales. Nous en parlons dans le début de ce journal. Malgré l'interdiction des pétards, certains individus malveillants, en majorité jeunes, continuent à les utiliser, une pratique qui cause des désagréments aux paisibles citoyens. Le constat a été fait par l'une de nos équipes dirigée par Fatoumetou Diko. À suivre le reportage dans cette édition. 19h30, bonsoir et bienvenue aux informations. Journée de salubrité hier à Lafiaboukou en commune 4 du district de Bamako. Une activité citoyenne à l'initiative des autorités municipales qui a concerné la déventure du cimetière complètement envahi par les ordures. Le but, rendre propres les lieux au bénéfice de la population. Aïssata dit Kumbakane. Assainir la déventure du cimetière de la commune 4 était l'ambition de la mairie. C'est pourquoi les autorités communales ont initié cette journée de salubrité. On a tenu des réunions avec le ministre de l'administration territoriale sur l'initiative du maire du district pour rendre Bamako propre d'ici la fin d'année. Donc c'est à ce titre que le lancement a été fait il y a 2 jours de cela et c'est aujourd'hui le tour de la commune 4. Une opération qui sera instituée, une opération pérenne pour que Bamako trouve sa salubrité d'antan. Ces travaux interviennent après l'envahissement des ordures qui empêchaient les habitants à accéder au cimetière. Un acte bien apprécié par la population de la commune 4. Nous sommes au niveau du cimetière, aussi bien avec la mairie parce qu'ils nous aident beaucoup dans l'entretien du cimetière. Si on parvient à entretenir les alentours du cimetière et de là toute la ville de Bamako, ce n'est qu'une impression formidable qu'on a. Ainsi, les artères du cimetière de Lafiaboukou en commune 4 ont un nouveau visage. Cet acte patriotique facilitera désormais l'accès à ces lieux. Les fêtes de fin d'année riment généralement avec l'utilisation des pétards, mais depuis environ une décennie, ces engins explosifs sont interdits par les autorités. Une interdiction en dépit de laquelle le pétard reste disponible sur le marché à la portée de certains individus faisant fi de la mesure gouvernementale. Un état de fait déplorable pour des concitoyens que l'une de nos équipes a approché. Fatoumetou Diko. L'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est une pratique très courante pendant les fêtes de fin d'année. En dépit du caractère festif lié à leur utilisation, les pétards constituent un danger pour la sécurité des populations au regard particulièrement de la situation sécuritaire du Mali. L'utilisation du pétard peut provoquer des incendies. Non seulement des incendies, il y a des bandits, des gens mal intentionnés qui peuvent se faufiler entre les gens pour commettre leurs forfaits. Avec l'utilisation des pétards par les enfants, nous ne savons plus où mettre la tête. J'ai peur quand j'entends les pétards exploser. Il est temps que cela s'arrête. En tant que mère de famille, j'invite tout le monde à surveiller son enfant, car le pétard constitue un danger. L'interdiction de la vente et de l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est en vigueur dans notre pays depuis 2012. Malgré cette interdiction, force est de constater que le pétard est toujours présent sur le marché. Face à cette situation, des mesures drastiques s'imposent. Il faut que le contrôle soit rigoureux. Après le contrôle, il faut qu'il y ait les sanctions. Tant que la sanction ne tombe pas, ils vont toujours continuer à venir avec les pétards. Les enfants qui utilisent, donc ils peuvent les sensibiliser et prendre même les pétards avec eux. Et aux côtés de la population aussi, nous demandons aux parents encore une fois de plus donc, de sensibiliser leurs enfants pour dire que
Maintenant, là où nous en sommes, le Mali est dans une situation où la sécurité n'est pas totale. Rappelons que par le passé, beaucoup de victimes ont été enregistrées à cause de l'utilisation des pétards. À cela s'ajoutent les dégâts matériels comme des maisons entières qui sont parties en fumée. Consultation ophtalmologique gratuite en faveur des nécessiteux. Depuis 4 jours, une équipe de spécialistes s'active pour offrir des soins à des concitoyens. L'opération se déroule au centre de santé Al-Razi de Djikoroni-Para, c'est en commune 4 du district de Bamako. C'est une initiative de l'ONG Direct Aid en partenariat avec Al-Bazar International Fondation. Dala Traoré nous en parle. Des patients munis de leur fiche de consultation, certains à l'attente des résultats du diagnostic, d'autres dans la salle d'opération chirurgicale. Nous sommes au centre de santé Al-Razi à Djikoroni-Para en commune 4 du district de Bamako. L'opération a pour but d'offrir des consultations gratuites accompagnées de soins au bénéfice de la population. L'initiative est de l'ONG Direct Aid. Elle est soutenue par Al-Bazar International Fondation. On est là pour chercher la cataracte qui est la majeure cause de cécité opérable. Donc c'est pour cela qu'on vient chercher ces patients, les opérer, les soulager les autres anomalies comme les allergies, les infections, etc. La correction aussi de la vision pour ceux qui ont besoin de la correction. Les patients sont venus de la capitale et de l'intérieur du pays. Les conditions n'étant pas réunies à hauteur de souhait, nombreux sont les patients qui ont élu domicile dans les locaux de la structure. Des patients qui attendent leur tour chez les médecins. On a fait 5 jours ici, on a trouvé les gens ici. Bon, on est resté avec les gens jusqu'à la fin des travaux. Vraiment, moi, je suis très très content. Parce que pour soigner quelqu'un, tu paies rien. Dieu merci, mon état de santé s'est amélioré. Que Dieu les gratifie. Quand j'arrivais ici, ma vision n'était pas du tout bonne. Qu'il continue sur ce chemin et je le remercie. À noter que ces consultations ophtalmologiques gratuites s'effectuent dans 5 pays africains, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et la Guinée-Conakry. La transition est trouvée pour faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Dans ce journal, sur 443 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. À ce jour, 2 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Mélange en hommage à Baba Alpha Ismaël Cissé. C'est l'intitulé d'un ouvrage qui vient d'être lancé au Musée national. C'est une œuvre de la maison d'édition appelée Les études maliennes. Pour rappel, Baba Alpha Ismaël Cissé incarnait la sagesse et avait le sens du vivre ensemble. Ils ont pris part à la cérémonie de lancement de nombreux passionnés des lettres et de la culture. Lala Diaratouri. Mélange en hommage à Baba Alpha Ismaël Cissé. C'est le titre du 93e numéro des études maliennes et c'est à l'initiative du bureau malien de l'ICOMOS, Conseil international de monuments et de sites. Natif de Tombouctou, une ville dans laquelle il a lutté pour la conservation du patrimoine architectural, Baba est l'auteur de plusieurs œuvres architecturales à travers le Mali. On peut entre autres citer l'hôpital de Mopti, la maison des artisans à Tombouctou, la direction des impôts à Bamako, le musée national de Bamako. Ce livre de 180 pages retrace le parcours exceptionnel de l'homme. Difficile aujourd'hui de faire un plan sans toucher à l'une de ses cartographies. Ses collaborateurs retiennent de lui un homme très pieux qui pratiquait sa foi intimement, un homme très sociable et démocratique, un homme d'écoute et de savoir. Un homme affable qui aime le travail. Je donne un exemple. Quand on a détruit le mausolée de Tombouctou en 2012, en 2013, on a commencé à préparer les dossiers de reconstruction. Malade, il était malade, il venait au ministère tous les jours. Il est mort pratiquement à la tâche, donc c'est exceptionnel. Au-delà de l'âge, Baba était intrinsèquement jeune d'esprit, toujours ayant la soif d'apprendre, entouré de livres,
entouré de savoir. C'était ça, Baba. Vous échangez avec Baba, il n'était pas de votre avis, vous n'étiez pas de son avis, mais vous vous enrichissiez toujours après un échange avec Baba. Pour les siens, c'était un homme de grande générosité qui était toujours prêt à aider son prochain. Nous avions des relations filiales, c'était des relations vraiment de père à fils. Il m'a adopté comme je l'ai adopté, nous avions beaucoup de valeurs en commun. Et j'en ai appris davantage avec lui, toujours prêt à aider les autres, qui que ce soit une personne connue ou inconnue, un homme qui n'avait aucun regard sur le matériel et qui était seulement porté sur le bien-être de tous et surtout qui avait un grand amour pour son pays. Mort en mars 2014, Baba Alpha Ismaël Cissé était, selon les témoignages, un architecte engagé. Sa bataille ultime a été de lutter toute sa vie durant pour la préservation et la promotion des joyaux architecturaux de notre patrimoine culturel. Baba n'est certes plus présent physiquement, mais il continuera à vivre à travers ses œuvres. La deuxième édition de la Coupe du numérique a connu son épilogue. L'équipe de l'AGEFO, Agence de gestion du Fonds d'accès universel, a battu celle de la SMDT, Société malienne de transmission et de diffusion, 2-0 lors de la séance des tirs au but, alors que le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Brahima Diallo. Invité surprise de la finale après la disqualification de l'AGETIC pour non-respect du règlement de la compétition, les joueurs de la Société malienne de transmission et de diffusion n'ont pas fait de cadeau à leur adversaire. Après le coup d'envoi symbolique donné par le président d'honneur de la compétition Saïdou Pona Sangaré, les deux équipes se jettent dans la bataille. Dès l'entame de la partie, l'équipe de l'AGEFO se signale en ouvrant le score grâce à Modibo Ba. Mais la SMTD répond aussitôt par l'intermédiaire de Sedou Dambélé. La mi-temps intervient sur ce score d'un but partout. Le président d'honneur du tournoi s'est réjoui de la prestation des deux formations. Il est important de mentionner non seulement l'esprit festif de cette activité, de cette initiative, mais aussi dire à tous les joueurs bravo parce qu'ils ont vraiment accepté l'idée qu'il y a derrière cette activité, le fait de réunir toutes les entités qui sont dans le domaine du numérique. Comme la première période, la seconde est très serrée et équilibrée, mais rien ne sera marqué jusqu'à la fin. C'est finalement à la séance des tirs au but que l'AGEFO s'impose 2 tirs reçus contre 0 et s'adjuge le trophée pour la deuxième fois de suite. En ce qui concerne les récompenses, le trophée de fair play est revenu à la HAC. Le meilleur buteur et le meilleur joueur ont été tous récompensés. La SMTD finaliste malheureuse a eu 500 000 francs CFA. Quant à l'AGEFO vainqueur du tournoi, elle a empoché une somme d'1 million de francs CFA plus la coupe. Les objectifs sont largement atteints. Ce genre d'initiative doit être perpétué et encouragé. Parce que les services ne se connaissent pas. C'était une occasion d'échanger et de faire connaissance afin de faire avancer nos différents services. Toutes les entités qui ont participé à ce tournoi, qui ont gagné, il faut donner la coupe à un gagnant. C'est symbolique. À toutes ces entités, nous disons merci. Parce que les valeurs et les sentiments du sport transcendent le cadre du sportif. Notons que 2 équipes issues du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ont participé à cette deuxième édition. Cette nouvelle sportive avant de continuer ce journal. Maître Jean-Claude Sidibé est désormais le nouveau président de la Fédération malienne de basketball. Il a récolté 6 voix contre 3 devant son concurrent Moustapha Touré. Maître Jean-Claude Sidibé dirigera un bureau de 15 membres pour un mandat de 4 ans. Voilà, félicitations à Maître Jean-Claude Sidibé. Nous vous l'annoncions hier, le roi du football Pelé s'en est allé à l'âge de 82 ans, émouvant toute la planète foot. On se rappelle, Pelé a remporté 3 coupes du monde. Aussi, il a à son actif plus de 1000 buts, ce qui fait de lui le plus célèbre des numéros 10. Il sera inhumé mardi prochain. Retour sur, sur la carrière en or de Pelé avec Siragato Sissi. Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, un nom à jamais dans l'histoire. De sa naissance le 21 octobre 1940 à Belo Horizonte, à son décès le 29 décembre 2022,
Pelé a vécu 82 ans. L'homme aux 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970, jamais égalé, incarne la beauté du football. Désigné athlète du siècle par le Comité international olympique, joueur du siècle par la FIFA, Pelé le Brésilien, c'est 1363 matchs, 1281 buts marqués, 2 Copa Libertadores, 2 Coupes intercontinentales, 5 Coupes du Brésil, 6 titres de champion du Brésil et 1 titre de champion des États-Unis. Pelé, c'est cet honneur et cette chance inouïe d'être le plus jeune buteur à l'âge de 17 ans en finale de Coupe du Monde 58. Pendant 14 ans, il a porté le maillot jaune du Brésil, marqué 77 buts et procuré de la joie dans le cœur des supporters brésiliens et des passionnés de foot. Il y dispute son dernier match avec le Brésil le 18 juillet 1971 au Maracana contre la Yougoslavie. Le roi quitte son pays, son club de cœur, le Santos FC, et signe au Cosmos de New York pour 3 ans. Pelé arrête de jouer au football le 1er octobre 1977 à l'occasion d'un match d'adieu entre le Cosmos et Santos. Au coup de sifflet final, il est porté en triomphe. Pelé et les célébrations colorées, c'est aussi ce 19 novembre 1969 au stade Maracana pour son 1000e but sur penalty. Dans la foulée, l'État du Brésil met en service un timbre symbolisant le numéro 10, l'homme tout court. L'enfant de Belo Horizonte, à la carrière en or, accepte enfin d'être ministre des Sports de 1995 à 1998. Pelé est mort, le roi est mort, vive le roi. Merci, va la vie. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Plaise à Dieu.